Discuter, Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass où on va vous parler du marché de l'accompagnement qui est en train de changer. Ça fait plus de 5 ans qu'on est lancé chez Ujo avec Oriane et on observe attentivement les professions de l'accompagnement humain et on a beaucoup de choses à partager avec vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, la présidente de Ujo, que j'ai donc co-fondée avec Oriane en 2021. Je suis docteur en droit, je suis une ancienne avocate et également autrice d'ouvrages juridiques. Et de mon côté, je suis Oriane, également docteur en droit spécialisée sur les problématiques de protection des données personnelles. Et j'ai une particularité chez Ujo, c'est que je suis également coach professionnel certifié ainsi que professeur de yoga. Donc je représente autant le coaching que les métiers du bien-être. Aujourd'hui, Ujo, c'est plus de 450 professionnels que nous accompagnons dans la sécurité juridique de leur activité et nous avons plus de 20 ans d'expérience combinée dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi à une échelle internationale dans le domaine juridique, mais aussi du bien-être. Donc, Ujo veut dire soutenir et accompagner en japonais parce que pour celles et ceux qui connaissent l'ikigai, on est très attaché à notre mission de vie qui est vous accompagner, vous en tant que professionnel du bien-être et de l'accompagnement, à mettre en place une activité pérenne, stable et c'est ce qu'on vous souhaite, de voir aussi votre chiffre d'affaires augmenter et tout ça en ayant une communauté de prospects et de clients qui reconnaissent votre professionnalisme. Donc aujourd'hui, on va vraiment vous parler du métier, du business du coaching et du business de l'accompagnement et du bien-être. Vous parlez aussi de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, la situation géopolitique et comment tous ces enjeux-là aussi ont un impact direct sur votre activité et bien sûr comment y faire face. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Exactement, donc rentrons déjà d'ores et déjà dans le vif du sujet. C'est l'objet de cette masterclass. Le marché de l'accompagnement humain est en pleine transformation, on vous l'a dit. On observe le marché très attentivement, que ce soit à travers nos partenaires institutionnels, que ce soit les fédérations, les syndicats, mais aussi les écoles et bien sûr vous, notre communauté et en particulier nos clients, qu'ils soient coachs, consultants, formateurs, thérapeutes ou praticiens du bien-être. Alors, quelques chiffres. Déjà, la demande est forte. N'écoutez pas peut-être certains esprits chagrins. La demande est forte. Les personnes ont besoin de vous. C'est évident et il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées ces dernières années. On vous a mis les sources en bas qui démontrent tout le dynamisme de ce marché-là. La demande est forte au niveau mondial. Dans le marché du coaching, ça veut dire 4,5 milliards de dollars, hein, l'enveloppe globale du marché du coaching au niveau mondial. Et au niveau du bien-être, c'est 5 600 milliards de dollars. C'est énorme. Et au niveau français, la croissance annuelle passée et dans les projections futures, elle est à deux chiffres, entre 10 et 15%, que ce soit pour le marché du coaching comme le marché du bien-être. Donc la demande est forte. Et c'est pas pour vous faire juste plaisir quand je vous dis ça, même c'est toujours sympa d'entendre ces chiffres-là dans la morosité parfois ambiante. C'est aussi que on arrive à un point de bascule sur ce marché-là et on le voit. Il y a un certain nombre de signaux qu'on va analyser avec vous et on va vous donner des clés aussi pour vous adapter. C'est très important. Quand un marché comme ça augmente fortement de manière constante depuis plusieurs années, que c'est vraiment que le début de cette croissance-là, il y a des conséquences aussi sur la structuration du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on l'a résumé en une phrase forte, c'est que pour vous, en tant que professionnel, si on se place de votre point de vue, sous votre prisme, eh bien, c'est que la pression monte de différentes manières. Premièrement, le marché se régule. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Ujo. C'est le juridique et on vous le confirme. Les contrôles, il y en a de plus en plus. La législation se renforce, même si vous ne faites pas partie d'une profession réglementée, et peut-être même justement parce que vous ne faites pas partie d'une profession réglementée, le cadre législatif se resserre parce qu'il y a beaucoup d'entrants dans ce marché-là. Donc, il y a aussi des dérives, on va y revenir. Et donc,
forcément le marché se régule. Ensuite, il y a le facteur IA, qui est un énorme accélérateur. Ça fait à peu près, je sais plus, 2 ou 3 ans que l'IA générative a été popularisée via en particulier ChatGPT. Et ça fait à peu près 1 an que vraiment ça explose et qu'il y a des conséquences concrètes sur votre marché. On vous dit juste à ce stade-là, et on va vous en dire plus après, le contenu seul ne suffit plus. Le contenu que vous produisez seul ne suffit plus et c'est même un piège dans lequel on va vous éviter de tomber. Et enfin, l'instabilité économique fragilise. Il y a des facteurs macro, évidemment, la situation géopolitique, etc., mais des facteurs aussi plus liés au marché franco-français qui fait que comme la concurrence augmente, les clients comparent davantage, la prospection devient permanente et donc ça peut vous fragiliser. Ça fait aussi que il peut y avoir des mois qui sont plutôt bons, voire très bons, et des mois qui sont catastrophiques. Tout ça est normal, c'est lié à cette évolution du marché. Pour discuter aussi avec des professionnels qui sont là sur ce marché-là depuis 15-20 ans, ils confirment aussi tout ce qu'on peut observer et cette bascule-là qu'on est en train de vivre depuis la fin de l'année 2025 et ça va s'accélérer énormément durant l'année 2026. Alors, je vous ai posé la question d'ailleurs dans le chat, hein, si vous aussi vous sentez cette pression, qu'elle soit géopolitique, globale, économique, mais qu'elle soit aussi liée à cette transformation, on va dire technologique grâce à l'IA. Je serais aussi, et on est toutes les deux très intéressés aussi d'avoir votre retour. On fait des analyses juridiques, mais aussi géopo dans on l'a fait déjà dans nos carrières et dans nos parcours universitaires, mais on sent aussi en ce moment une tension globale au niveau international qui crispe beaucoup d'entrepreneurs, mais qui crispe aussi beaucoup de potentiels futurs clients qui recherchent aussi un apaisement, une sérénité, un bien-être ou parfois même un changement de trajectoire de carrière. Donc voilà, c'est un peu la situation aujourd'hui. Vous, dans vos métiers, et c'est ce que l'on prône chez Ujo, c'est l'agilité. L'agilité, c'est une bonne chose et c'est nécessaire quand on est entrepreneur, mais ça ne suffit pas. Donc, je vais vous présenter un cas qui est le cas de Sophie, mais qui est le cas de bon nombre de nos clients que l'on rencontre avant bien sûr qu'ils rentrent dans la communauté Ujo. C'est un peu le cas d'école de l'entrepreneur qui ne s'adapte pas ou qui n'a pas pris ce train en marche. Qu'est-ce qui se passe pour cet entrepreneur-là? Donc Sophie, quand elle est venue nous voir, voilà dans la situation dans laquelle elle était. Elle avait bidouillé son cadre juridique. Et on lui lance pas la pierre. Le bidouillage au démarrage de son activité, c'est un petit peu la base. On a déjà payé beaucoup, on a investi beaucoup dans sa formation, hein, que ça soit en naturo, en sophro, je vois, ou en coaching. Et on se lance dans l'entrepreneuriat. On n'a pas forcément envie encore de sortir des milliers dans son cadre juridique. Donc, on se retrouve parfois avec plusieurs années d'expérience à se dire, bon, ben, en fait, je suis pas du tout en règle légalement et j'ai un cadre juridique qui est bricolé. Donc, c'était le cas de Sophie. Pas de contrat mis à jour, un vieux contrat qui datait de 5 à 10 ans de son école de coaching qu'elle avait rebidouillé. Pas de CGV solide parce qu'elle avait copié ses CGV en ligne et donc ça n'était pas du tout le reflet de son activité. Et puis, on va dire que son cadre ne s'arrêtait pas à là, pas à l'absence de solidité juridique. Et on insiste sur le fait que c'est la base. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est mettre en place son cadre légal. Vous êtes entrepreneur, entrepreneur égale responsabilité juridique. Donc, vous avez une grosse responsabilité juridique avant même d'investir dans la com, dans votre visibilité ou dans votre logo. Donc, je referme la parenthèse. C'était le cas de Sophie. Voilà, bidouillage sans jamais avoir investi dans son juridique. Ça s'arrêtait pas à ça. En fait, elle nous faisait part, et beaucoup de nos clients nous font part, de la difficulté qu'elle avait à communiquer sur son activité, à sortir en fait du lot. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de professionnels du bien-être. Comment je fais dans ce milieu-là pour sortir du lot, pour me rendre visible auprès des clients que je souhaite démarcher? Et donc, elle passait des heures et des heures à communiquer sur les réseaux sociaux sans avoir vraiment une stratégie. Et puis, en s'épuisant et en ayant l'impression de passer son temps à lancer un petit peu comme ça des bouteilles à la mer
et sans avoir vraiment un retour sur investissement du temps passé. Et puis, dernier point, elle s'était lancée un petit peu la fleur au fusil sans réellement avoir une visibilité sur ses besoins financiers. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. On se lance, on est plein d'entrain, plein d'engouement, on sort de son école, on est frais, on a souvent tourné la page d'une carrière, une première partie de carrière chargée. Et on a peut-être mis un peu d'argent de côté, donc c'est une bonne chose, ou on bénéficie du chômage pendant un temps, mais on n'a pas réellement mis en place un cadre structuré de ses besoins financiers sur le long terme. Combien de clients j'ai besoin, quel type de client et quelle offre je dois facturer pour pouvoir payer mes charges, mais aussi me payer moi ou subvenir aux besoins de ma famille. Donc ça paraît bête quand on le dit, mais c'est peut-être une question que je vous pose. Est-ce que vous avez un tableau financier qui soutient votre activité et qui permet d'éviter le roller coaster, le manège à sensations aussi des mois hauts et puis surtout des creux de la vague? Donc les conséquences, c'est que elle a eu un souci avec une entreprise qui ne lui a pas payé sa prestation parce que le contrat qu'elle avait signé avec cette entreprise n'était pas solide, ne la protégeait pas elle et mettait en exergue certains flous, certaines confusions sur lesquelles l'entreprise s'est basée pour ne pas lui payer l'intégralité de la prestation qu'elle lui devait. Alors c'est triste parce que quand on est coach, là je prends l'exemple de coach parce que c'est mon cas, et qu'on va travailler pour une entreprise, on se plie quand même aux exigences du cadre légal de l'entreprise et donc on peut aussi se faire avoir. Donc c'était son problème, des impayés. Elle s'est rendue compte aussi que sa communication et les semaines qu'elle passait à essayer de mettre en place une communication lui avaient rapporté zéro client. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros, gros problème. Et enfin, eh bien, elle ne savait pas exactement comment définir sa stratégie de prix, de ces accompagnements qu'elle faisait plutôt sur le long terme et plutôt en entreprise, mais ça vaut aussi quand on est avec des particuliers. Et donc, elle n'avait pas de visibilité sur comment elle allait gérer son chiffre d'affaires. Et surtout, bah, elle nous avait pris l'exemple de l'entreprise. C'était plusieurs milliers d'euros. Donc, pendant quelques semaines, elle était ravie d'avoir potentiellement cette entrée d'argent. Et puis finalement, ben, l'entreprise n'a pas payé le dû. Et puis surtout, elle s'est dit, mais je n'ai pas investi de temps et d'énergie à prospecter d'autres entreprises derrière. Et donc ça passe comme ça, où ça monte, on est le roi du monde, et puis ça redescend. On se dit, mince, je n'ai pas anticipé la suite. Et donc nous, c'est important chez Ujo qu'on vous donne les clés non seulement des aspects juridiques, mais aussi de cet aspect d'anticipation. Un cadre juridique clair pour Julie et moi et pour toute notre équipe, c'est un non négociable. Surtout dans ces métiers réglementés, non réglementés que nous exerçons tous, et je me mets dedans, vu la situation économique et la chasse un petit peu qui est faite aux charlatans, aux sorciers. Vous avez sûrement peut-être entendu parler du film Gourou et d'autres affaires aussi par rapport à l'exercice illégal de la médecine. Voilà, les professions du bien-être et de l'accompagnement sont dans le viseur parce que il y a beaucoup d'argent à se faire aussi. Donc avoir un cadre juridique clair, c'est la base pour vous protéger vous et protéger vos clients. La prospection, j'imagine que dès que j'ai dit ce mot, vous avez peut-être un peu décroché, vous avez déjà des petits boutons qui sont apparus. En tout cas, beaucoup de nos prospects ou des clients qui sont arrivés chez Ujo avaient peur de la prospection. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous ayez aussi une prospection et une stratégie éditoriale de communication adaptée à votre profil. Et moi, je suis une fervente adepte du human design, c'est pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent, et de la connaissance et conscience de soi. Et je crois profondément, et Julie le croit aussi, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs même créé un test pour vous, que la prospection doit être facile à faire constamment, tous les jours, avec entrain, bonne humeur et sans effort. Et ça, pour nous, c'est le nerf de la guerre, hein. Rentrer de l'argent quand on est entrepreneur, c'est le nerf de la guerre. Le faire en respectant son écologie personnelle, on va dire que là, c'est la clé du succès. Voilà. Et bien sûr, on a le juridique.
On a la communication et votre stratégie de prospection, mais il y a aussi les décisions financières. Si vous êtes coach ou thérapeute et que vous êtes formé après en deuxième partie de carrière, vous avez eu peut-être ce syndrome de la formationnite aiguë. La formationnite aiguë, c'est une maladie qui se répand beaucoup, qui est le fait de vouloir toujours plus en termes de formation pour gagner en légitimité. Comme si la formation que vous avez déjà dépensée pour en arriver là, le rapport que vous avez rendu si vous êtes coach, les heures et les heures que vous avez passées à vous entraîner sur des clients en thérapie, en naturo, en réflexo ou en coaching ne suffisaient pas. Il faut rajouter la petite formation de plus qui va vous ouvrir la grande porte du succès. Voilà, vous êtes peut-être aussi victime de cet objet brillant, de la formationnite aiguë. On l'est tous. Moi aussi, je suis tombée dans le piège plusieurs fois. Avoir un tableau financier, se poser les bonnes questions, et Julie est pour moi un merveilleux garde-fou, se poser les bonnes questions avant justement d'investir de nouveau des milliers d'euros sur quelque chose qui va vous donner le Saint Graal, eh bien c'est important pour valider aussi par rapport à votre chiffre d'affaires. Et ça se fait à travers une stratégie de monitoring de vos chiffres et de votre tableau financier, même si, comme moi, vous avez peur des chiffres. Voilà. Donc, on a mis les pieds dans le plat ici, la prospection, le juridique et la formationnite aiguë. On essaie de dégommer tous ces traumatismes et toutes ces maladies dont on veut se tenir éloigné. Donc, vous avez bien compris, c'est pas une question de talent. Vous êtes tous talentueux et vous avez tous en vous les clés de réussite et du succès, mais il y a bien ici une question d'adaptation. Certaines activités, elles stagnent pendant que d'autres accélèrent. Vous l'avez sûrement vu autour de vous. Et la différence n'est jamais l'intelligence ou la qualité de votre travail. Si vous êtes ici aujourd'hui, ou pour ceux qui nous écoutent en replay, si vous écoutez en replay, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà pris conscience de l'importance de votre cadre juridique et de l'importance d'investir dans votre stratégie de déploiement en tant qu'entrepreneur. Et là, ce qu'on vous invite à faire et ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est cette importance de surfer quelque part sur les enjeux et les règles, ainsi que, on va dire, les défis du marché et de l'accompagnement et du bien-être. Et il y a une chose que je n'ai pas abordée, mais qui est pourtant une énorme douleur chez tous les entrepreneurs, c'est la solitude. On se sent seul face à ses défis, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à ses anciens collègues, et on est un petit peu avec son bâton de pèlerin à chercher les clés de son développement, et on est tout seul dans sa tête à tourner voilà les idées, les concepts, les principes, les stratégies comme un singe fou, comme un rat dans sa roue. Et ça, pour Julie et moi, le besoin d'être entouré d'une communauté de personnes solides qui vous amène du point A au point B, c'est essentiel. Ne jamais rester seul face à tous ces défis. Alors, on va voir ensemble la première donc mutation du marché qu'on peut observer. On l'a effleuré en tout début de webinaire. C'est le fait que le marché se régule, que vos professions dédiées à l'accompagnement humain, quelle qu'elle soit, que vous soyez sophro, naturo, réflexo, coach de vie, coach professionnel, etc., eh bien, toutes ces professions liées à l'accompagnement humain sont de plus en plus scrutées. Le constat, c'est que ce marché, parce qu'il grandit justement, parce qu'il est extrêmement dynamique, parce que la demande est forte, eh bien, ce marché est de plus en plus sous surveillance. Concrètement, ça veut dire quoi? Des contrôles et des signalements qui sont en hausse. On le voit chaque année à chaque rapport de la DGCCRF, qui est la répression des fraudes. Ces signalements, ces contrôles sont en hausse. Il y a d'ailleurs des dispositifs plutôt récents qui ont 2-3 ans qui permettent de signaler très rapidement à un professionnel qui ne serait pas dans les clous, et ces signalements peuvent être faits soit par un client mécontent, soit par l'entourage du client, soit très souvent malheureusement par des concurrents. Donc ça remonte tout ça remonte à la DGCCRF qui intensifie ses contrôles dans le secteur du coaching et du bien-être. Et d'ailleurs, lors du la dernière étude, le dernier rapport plutôt de la répression des fraudes dédié à votre
votre domaine d'activité, la répression des fraudes faisait état de 80% de professionnels contrôlés qui étaient en anomalie. C'est le jargon administratif de la DGCCRF. Donc, ça voulait dire quoi concrètement? Pas de médiateur de la consommation, pas de conditions d'annulation ou de rétractation, pas de CGV, pas de politique de protection des données personnelles, pas ou peu ou mal. Voilà. Donc ça, c'est au niveau macro, enfin au niveau plutôt vertical. Mais au niveau horizontal, les clients sont aussi de plus en plus exigeants. Mettez-vous à leur place, il y a quand même un choix pléthorique. Donc les besoins sont là, mais les professionnels, il y en a aussi beaucoup. On entend beaucoup parler de bad buzz, que ce soit des affaires pénales extrêmement graves. Il faut pas les mettre sous le tapis. Elles existent et elles ont un impact fort aussi sur la confiance que le public peut avoir dans vos professions. Il y a aussi des bouquins régulièrement. On a eu droit à un bouquin sur la naturopathie il y a quelques mois. On a eu le film Gourou sur le coaching, pardon. Donc à chaque fois, c'est une petite pièce qui est remise dans la machine, qui fait que les clients, même s'ils sont en demande, parce qu'il y a un vrai besoin, ils sont aussi de plus en plus exigeants, méfiants, et on peut les comprendre aussi. Ils vérifient vos contrats, vos CGV, votre politique de protection des données personnelles, votre réputation globale aussi, avant de s'engager. Et c'est normal. Ne croyez pas que les clients sont complètement naïfs et ne regardent absolument pas ça. C'est pas vrai. Et quoi qu'il en soit, pour durer dans vos métiers, qui sont des métiers basés sur la confiance, la recommandation fait partie des leviers de croissance et de pérennisation hyper important. Et donc, si vous êtes un professionnel bien cadré, qui est bien conforme, qui n'a pas de soucis, forcément, le taux de recommandation va être de plus en plus important. Et enfin, il y a aussi le cadre législatif, le législateur qui veille au grain et qui sort régulièrement des lois pour venir encadrer de plus en plus les professionnels de l'accompagnement et du bien-être. Encore une fois, on ne parle pas de professions réglementées comme par exemple la profession de médecin ou la profession d'avocat, mais ça ne veut pas dire qu'une profession non réglementée n'est soumise à aucune législation. C'est deux choses différentes. Pour ceux qui auraient un peu de mal avec la différence entre les deux, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus dans le chat. Une profession réglementée, eh bien, il y a un ticket d'entrée, entre guillemets, il faut un certain diplôme. Si je prends mon ancien métier d'avocat, il faut avoir un diplôme de l'école d'avocat, un casier judiciaire vierge, il faut prêter serment, se soumettre à un certain nombre d'obligations liées à son ordre professionnel. Si on les respecte pas, hop, c'est dehors. Bref, tout ça est très réglementé, très encadré. C'est pas votre cas, ce qui est plutôt chouette parce que ça laisse aussi place à la liberté d'entreprendre, mais il y a un revers de la médaille qui est de surtout ne pas oublier que vous avez quand même des obligations à respecter en tant que chef d'entreprise, surtout dans un domaine comme le vôtre qui est aussi sensible parce qu'il est lié à l'humain. Alors, cette mutation-là, ce constat-là que l'on fait d'un marché qui est de plus en plus sous surveillance, il y a une résultante, une conséquence très très logique derrière, c'est que la conformité juridique devient un avantage concurrentiel. Oriane, tu disais, finalement, la question, c'est maintenant de se dire, de me faire en sorte de sortir du lot, d'apparaître vraiment au premier coup d'œil comme un professionnel avec qui on a envie de travailler, chez qui on a envie d'investir de l'argent. Eh bien, évidemment que la conformité juridique, le fait d'avoir un cadre juridique qui est solide, est un signal extrêmement fort de crédibilité. C'est non seulement une protection, puisque ça va vous mettre à l'abri des litiges, des tensions, ça va réduire significativement les impayés. Vous serez évidemment beaucoup moins soumis au contrôle et au signalement, mais au-delà de ça, c'est vraiment un signal fort de professionnalisme que vous envoyez à vos futurs clients et qui fait que vous allez sortir du lot. Un cadre clair, ça veut dire quoi? Eh bien, les droits de vos clients doivent être respectés. Ça veut dire avoir des conditions générales de vente ou des contrats qui sont acceptés ou signés par vos clients. Dedans, il doit y avoir un certain nombre de mentions. Là, je vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, il y en a beaucoup, mais notamment liées aux droits de rétractation, aux conditions d'annulation, aux pénalités de retard, au respect de la propriété intellectuelle, à la protection aussi à la délimitation plutôt de votre responsabilité. Bref, le cadre doit être clair.
Vos pratiques doivent être transparentes, loin de toute dérive. J'en ai parlé un petit peu, hein, tel qu'on a pu, si on prend le film Gourou, qui reste encore fortement d'actualité. Évidemment que vous devez vous mettre à distance très forte de ce type de dérive. C'est pas parce que c'est clair dans votre tête que ça l'est dans la tête de vos futurs clients prospects de la DGCCRF qui passent par là parce qu'ils utilisent des bots IA pour scanner les sites internet. Hein. Ça se fait très rapidement et ils voient comme ça très rapidement quel site internet, quel réseau social aussi, enfin, les communications des réseaux sociaux ne sont pas conformes. Donc, vous vous mettez loin de toute dérive. Vous évitez évidemment tout vocabulaire lié à des professions de santé. Un seul exemple, on ne parle jamais, jamais de patient quand on est praticien du bien-être, thérapeute ou coach aussi, pourquoi pas. Vous avez un site internet qui est conforme aux obligations légales. Vous utilisez des documents de vente et voilà, tout est clair chez vous finalement, tout est transparent. Donc la crédibilité qui va vous différencier de vos concurrents et vous mettre à l'abri de toutes ces tempêtes qu'on a pu évoquer de la DGCCRF, des contrôles, des signalements, etc. C'est donc une structure qui est solide à tous les niveaux. Solide au niveau de la vente, de vos accompagnements, de votre site internet, de la protection des données personnelles de vos clients et prospects. C'est un sujet d'expertise d'Oriane. Et elle a perçu, toi, tu es dans ce sujet-là depuis le début, depuis avant même le RGPD, donc tu connais depuis longtemps l'importance de ces sujets-là, et je crois que maintenant le grand public aussi est vraiment très sensibilisé à tout cela. Les données personnelles de vos clients comme de vos prospects, vous devez les protéger de manière plus que stricte, comme si c'était vos enfants, vraiment. Parce que derrière, ce qui est en jeu, c'est évidemment, premièrement, le respect du RGPD, donc de votre cadre légal, ok, mais au-delà, de votre réputation. La réputation, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et une fois qu'elle est entachée, il est très difficile de la revaloriser, de revenir à ce qu'elle pouvait être avant. Donc, protégez votre réputation, protégez votre activité, protégez vos clients en établissant des standards juridiques qui sont à la hauteur de qui vous êtes, à savoir un professionnel, une professionnelle sérieuse et engagée. Donc la première mutation, retenez-la, c'est que du fait de la croissance forte de ce marché, donc de la multiplication des dérives et des abus, c'est normal. Eh bien, la conséquence directe, c'est que la conformité juridique devient un argument de vente puissant, un signal extrêmement fort de crédibilité au-delà évidemment de la protection qu'elle peut vous apporter. Alors, n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat si ça va, on vous a pas perdu. Cette mutation numéro 1, on pourrait y passer des heures parce que elle comprend énormément d'enjeux juridiques dont il est nécessaire que vous ayez conscience et connaissance. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc là, on vous a donné les grands principes juridiques qu'il est important de respecter, qui est vraiment cette mutation numéro 1. Et puis on va passer à la mutation numéro 2 qui a représenté aussi énormément de travail pour Julie et moi, qui est l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce gros bloc. Alors, très clairement, même si nous sommes des juristes spécialisés dans les données personnelles, et c'est mon cas, et que l'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux sur le respect de la confidentialité des données et de l'exploitation de ces données par l'intelligence artificielle ou différents outils, non seulement s'ils sont hébergés à l'étranger et donc non en règle avec le RGPD, ou si vous l'utilisez à mauvais escient en communiquant trop d'informations personnelles et donc qu'est-ce qui pourrait vous arriver. Ça, bien sûr, on le traite et on vous donne les clés là-dessus, mais ce qu'il est important de comprendre pour les coachs, les thérapeutes qui sont ici présents, c'est que l'IA, bien sûr, révolutionne en positif votre activité et que ce serait une erreur de ne pas utiliser ce merveilleux outil comme tremplin dans votre activité. Et on le sait, on le voit tous les jours avec nos clients du copilote, l'utilisation de l'IA peut vous faire gagner des heures et des heures.
peut vous aider à clarifier votre stratégie éditoriale, peut vous aider à mieux cibler vos futurs prospects et clients. Donc oui, il est important de l'utiliser, de bien l'utiliser, c'est-à-dire d'en comprendre les enjeux, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, les conséquences et surtout ne pas l'utiliser comme un enfant qui rentrerait dans un magasin de bonbons et qui voudrait tout acheter d'un coup. Il faut l'utiliser de manière intelligente et quelque part aussi entraîner votre cerveau à l'utiliser comme assistant virtuel. Et donc, il y a bien sûr des pièges à éviter. Le premier, c'est celui du volume. Comme je vous dis, on rentre dans le magasin de bonbons et on veut tout goûter. Non, il faut pouvoir l'utiliser intelligemment pour que ce soit un levier de communication et de vente pour vous, puisque bah, les personnes qui vont vous lire, les personnes qui vont être en lien avec vous, l'utilisent aussi et donc ne sont pas dupes. Ça ne sert à rien de surproduire sans que ce soit intelligent et subtil dans le cadre de votre activité. Donc il y a une bonne approche à adopter et bien sûr cette approche peut vous faire gagner, comme je vous le dis, énormément de temps. De temps bien sûr dans votre prospection, de temps dans la communication que vous pourriez avoir en ligne pour vous sortir du lot, comme je le disais plus tôt, et puis surtout pour du temps pour pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Et pas passer trop de temps sur la communication, la compta, le marketing, etc. Donc la bonne approche, c'est vraiment une approche où vous identifiez avec nous, bien sûr, les zones d'ombre de votre activité pour lesquels l'IA peut devenir votre assistant virtuel. Et c'est vrai que Julie et moi, nous avons créé pour vous des GPTs, donc des assistants qui sont préprogrammés à vos métiers pour vous aider justement à leur poser les questions et à suivre finalement le cadre qu'on a fixé pour vous, que ce soit pour votre communication, que ce soit pour votre prospection ou que ce soit même pour votre stratégie de choix de prix ou de visibilité sur votre chiffre d'affaires annuel, par exemple. Donc, l'IA en 2026 va faire la différence, j'allais dire, entre les bons et les mauvais chasseurs, entre les coachs qui prennent cette responsabilité d'utiliser l'outil efficacement dans leur activité et ceux qui mettent complètement de côté ces nouvelles technologies. C'est un levier. On a vu que le juridique était un levier de différence. L'IA est un second cadeau de 2026 pour vous permettre vraiment de vous distinguer et surtout de gagner du temps. J'ai trois activités professionnelles, plus je suis mère de famille et j'arrive à publier et à augmenter ma visibilité et à gérer mon chiffre d'affaires grâce en grande partie par l'utilisation intelligente de ces outils qu'on met à disposition aussi pour vous chez Ujo de manière intelligente. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Je vois qu'on a une question aussi déjà sur la valeur ajoutée d'Ujo avec l'IA. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez mis en place votre cadre juridique, pour nous, vous avez mis en place les fondations de votre maison. Et ça, il n'y a pas besoin d'IA pour ça. Il y a des vrais juristes qui ont travaillé pour vous et vous êtes solide et sécurisé. En revanche, l'IA, c'est quelque chose que nous utilisons depuis le démarrage, puisque moi, j'ai travaillé dans le milieu de la défense et des nouvelles technologies. Donc, l'IA, depuis les débuts, on l'utilise chez Ujo déjà dans notre performance. Et on s'est dit que puisque ça a été utilisé dans la performance Ujo, mais aussi dans la performance de mon activité de coach, eh bien, pourquoi ne pas partager à notre clientèle aussi ce merveilleux outil qu'est l'IA, ces merveilleux outils que sont l'IA, pour vous aider justement à vous différencier sur le marketing, sur votre communication et sur votre planification financière, ainsi que sur la prospection. Vraiment, l'IA peut vous faire gagner énormément de temps et on vous montre pas à pas aussi comment le faire. Donc ça, c'est la deuxième mutation, la mutation technologique, l'utilisation des outils IA pour performer dans votre activité en respectant bien sûr les enjeux du RGPD, donc pas en ne partageant pas tout et n'importe quoi sur l'IA. Et je fais une petite parenthèse pour que vous ayez aussi peut-être un peu plus d'aspects concrets sur l'utilisation, par exemple, de l'IA, moi, dans mon activité de coach. Et bien, dans le cadre des parcours d'accompagnement que j'offre à mes clients, l'IA va enregistrer
les résumés de nos séances et je vais en sortir des analyses particulières poussées avec des questions supplémentaires que mon client va pouvoir travailler suite à la séance seul dans son coin. Et donc, ça me permet, un, d'évaluer moi ma qualité d'accompagnement, parce que l'IA est programmée pour aussi définir qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer par rapport au profil du client. Mais ça permet aussi au client de travailler lui aussi en dehors des séances, et bien des points qui nécessiteraient aussi d'être approfondis. Donc ça peut être un des exemples, si vous voulez, de l'utilisation de l'IA, le résumé des séances, le questionnement, l'utilisation aussi d'un certain verbatim pour pouvoir vous ensuite communiquer à travers des articles, à travers des posts LinkedIn ou sur les réseaux sociaux de ce que vous apportez, votre zone d'excellence quelque part, où là, c'est l'IA qui va vous la délimiter et vous aider à réfléchir sur ces enjeux-là. Donc voilà, là, par exemple, un exemple concret, on va dire, de l'utilisation de l'IA, mais ça peut être aussi sur la mise en place de bilans d'accompagnement ou la mise en place de messages de prospection qu'on vous prémâche aussi pour pouvoir aller chercher vos clients et savoir les aborder intelligemment sans être pushy sur le côté vente, mais surtout en respectant, comme je vous le disais au départ, votre écologie, votre manière d'être qui est unique et ne peut pas être dupliquée. Donc, mutation numéro 2, c'est bien sûr l'IA après les aspects juridiques. Et puis, on va voir la mutation numéro 3 qui est l'impact, bien sûr, financier. Beaucoup d'entrepreneurs, et je faisais partie de ces entrepreneurs-là, comme je vous disais, on se lance la fleur au fusil, on n'anticipe pas forcément sur une année ses revenus ainsi que ses charges, bien entendu. Et donc, on peut se retrouver avec des mois en dents de scie, avec une visibilité un peu limitée sur les prochaines actions à mener. Je ne sais pas si c'est votre cas, dites-le moi de manière transparente, si vous avez été aussi comme moi, c'est-à-dire un mois où vous avez été plein d'énergie. En plus, je pense aux femmes qui sont cycliques. Il y a des semaines où on est très en énergie, on va communiquer, s'ouvrir, parler de nos activités. Et puis il y a des mois ou des semaines où on a d'autres difficultés à gérer, on se referme et on voit que la prospection, l'arrivée par exemple de nos clients n'est pas régulière. Comment on fait avec cette irrégularité? Comment on gère les moments où on est au creux de la vague pour remonter et aller retrouver une connexion pour aller de nouveau démarcher des clients? Donc ça, c'est une première chose, c'est l'action de prospection au regard du chiffre d'affaires que nous souhaitons obtenir, mais il y a aussi comment je lisse mes entrées d'argent, comment je crée éventuellement des stratégies d'abonnement ou de revenus passifs pour garder un matelas de sécurité au moment où il y a des bas, et puis comment je mets en place un plan d'action clair pour stabiliser durablement mes revenus. Et ça, c'est simple, il y a rien qui est magique hein, dans tout ce qu'on vous dit, hein. C'est du concret, c'est comment je vais trouver mes clients prospection et je m'aide bien sûr du juridique et de l'IA. Comment je convertis mes clients régulièrement, c'est-à-dire comment je mets en place ma routine pour pouvoir avoir de la clientèle régulièrement et bien sûr en amont, qui j'ai ciblé, quel type de clientèle je souhaite et bien sûr à quel prix. Et ça aussi, un tableau vous le dit tout de suite. Si votre séance est à 50 euros et que vous souhaitez vous dégager un salaire de 2500 euros par mois, combien de clients à 50 euros vous avez besoin une fois que vous avez payé vos charges selon le statut juridique que vous avez choisi pour arriver à ces 2500 euros? Donc ces questions-là, elles sont basiques, mais on ne les fait pas. Au départ, on fait un petit peu, on avance et on voit comment ça évolue et on fait souvent évoluer ses prix quand une fois ou deux, on s'est dit, ah bah non, c'est pas possible, je peux pas continuer à travailler comme ça, je ne pourrai jamais gagner ma vie. N'oubliez pas, masque à oxygène sur vous avant de le mettre sur vos clients. La clé, c'est de pouvoir vivre de votre activité. Vous avez pris des risques pour devenir entrepreneur. Vous n'avez pas eu froid aux yeux hein, quand on quitte du salariat ou un bon salaire pour se lancer. Eh bien, il faut être courageux. Et on ne s'arrête pas à ce courage-là, on met en place vraiment le cadre pour que vous puissiez avoir le même niveau de revenu qu'avant, voire, et on vous le souhaite, bien plus. Voilà. Donc, les points clés pour 2026
vu le contexte, vu les enjeux de l'IA, vu le cadre juridique dont vous avez absolument besoin, il s'agit ici vraiment de vous d'exercer vos activités avec votre talent, votre exceptionnalité, c'est-à-dire vous êtes tous exceptionnels dans votre domaine, puisque vous venez aussi avec votre, on va dire, votre vie passée. C'est ça que vous mettez aussi sur le tapis quand vous accompagnez vos clients, et j'insiste bien là-dessus. Vous n'êtes pas juste des jeunes professionnels coachs ou thérapeutes, vous avez aussi ces 20 ans ou 15 ans ou 10 ans d'expérience passée que vous mettez sur le plateau pour servir votre client. Mais aujourd'hui, les personnes et les entrepreneurs qui vont pouvoir prendre le train de l'évolution constante, sereine, voire performante dans l'avenir, ce sont des entrepreneurs qui ont compris ces trois enjeux: le cadre financier, le cadre légal et l'importance d'utiliser l'IA pour anticiper, planifier et agir donc avec méthode. Alors, si on fait un petit résumé à mi-parcours, là, comment vous différencier? Donc, en effet, on l'a vu, d'avoir des standards juridiques irréprochables, ça veut dire en 2026 être crédible, ne pas être pris pour le sorcier, la sorcière, le gourou, charlatan, blablabla. Enfin, vous connaissez malheureusement tous ça, on en a tous entendu parler. Donc avoir des standards juridiques irréprochables, c'est un signe fort de crédibilité, de professionnalisme, et c'est bien entendu, c'est l'objet premier du juridique, c'est une protection. La prospection aussi alignée, donc performante. Rien n'en a parlé. Le fait d'aller chercher des clients, c'est plus que jamais une nécessité parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Rappelez-vous, il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc, il faut aller prospecter. Simplement, et ça, c'est vraiment l'expérience qui parle, la connaissance fine de notre communauté et de nos clients, une prospection qui n'est pas alignée ne marche pas. Aligné, ça veut dire qu'il y a une prospection qui s'appuie sur vos forces motrices, sur vos affinités, sur votre profil, tel que nous, on l'a imaginé chez Ojo. Ensuite, la vision et l'anticipation du CA, c'est le contexte économique qui veut ça. Vous êtes plus, nous sommes tous soumis hein, à plus d'instabilité, donc avec des hauts, avec des bas. Et pour pouvoir vivre sereinement et pérenniser son activité, il est plus que jamais important d'avoir cette vision et cette anticipation du chiffre d'affaires. Et je pense à une de nos clientes chez Ujo qui nous disait il n'y a pas très longtemps, ça fait 12 ans que je suis installée et c'est la première fois que je fais, grâce à vous, on va vous en parler juste après, un tableau de pilotage financier pour savoir exactement où j'en suis. J'avais jamais eu à le faire non plus. Et maintenant, je le fais parce que je sens que c'est important. Voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis 12 ans, donc qui sera là, je pense, encore jusqu'à sa retraite, mais qui a trouvé aussi chez nous quelque chose de simple à mettre en place. Et enfin, l'intelligence artificielle, on voit, ça a beaucoup parlé dans le chat sur l'IA. Nous, notre vision, elle est simple. L'IA, la question, c'est dois-je l'utiliser ou pas? C'est comment est-ce que je l'utilise? Oui, il faut l'utiliser, mais pas n'importe comment, que ce soit d'un point de vue juridique, ça évidemment, on est hyper sensibilisé chez Ujo, on en parle beaucoup avec nos clients, on donne beaucoup de conseils à nos clients sur cet aspect-là, mais aussi dans savoir où l'utiliser dans certains aspects de votre activité. Vous n'êtes pas une start-up qui a besoin de mettre de l'IA à toutes les sauces. En revanche, vous êtes une activité qui a besoin de l'IA dans certains aspects pour gagner du temps, pour vous dégager, pour vous permettre de respirer. Mais l'IA, ça peut être aussi un piège. On peut aussi être complètement aspiré par ce truc-là et en ressortir essoré. Donc, l'utiliser à bon escient dans certaines parties de votre activité. Et c'est donc précisément pour vous aider à vous différencier dans ce marché qui est vraiment en pleine mutation, et ça n'est que le début, que nous avons créé un écosystème complet qui allie à la fois la crédibilité juridique, notre cœur de métier, mais aussi le développement commercial. Et aujourd'hui, avec Oriane, on est vraiment très heureuse de vous le présenter pour la première fois comme ça, de manière globale, avec une vision d'ensemble, ce fameux écosystème qui allie crédibilité juridique et développement commercial.
Bon, j'espère que déjà vous allez bien jusqu'à présent parce qu'on vous a donné beaucoup d'informations et on sait déjà que Julie et moi que c'est très chargé et que ça fait beaucoup. Donc soyez rassurés, c'est étape par étape. On fait pas tout d'un coup, on croque pas dans la grosse pomme d'un coup. On y va étape par étape pour que vraiment aussi vous puissiez, on va dire, auditer votre activité parce que vous avez sûrement, on va dire, des trous dans la raquette, mais vous n'êtes pas voilà, vous connaissez quand même un peu ces sujets-là et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a abordées qui fait réellement écho avec votre situation. Alors aujourd'hui, l'écosystème Ujo, c'est quoi? Donc, pour celles et ceux qui nous connaissaient déjà jusqu'à présent, ça fait 5 ans qu'on est la plateforme juridique numéro 1 des coachs et des thérapeutes. Donc, vous avez sûrement vu passer nos communications, notre newsletter. Nous, ici, on est là pour vous sécuriser juridiquement. Ce que l'on souhaite, c'est que vous ayez un écosystème juridique, tous les modèles juridiques indispensables pour vivre de votre activité. Et quand on parle de modèle juridique, j'ai vu qu'il y a eu des questions sur la propriété intellectuelle, c'est l'intégralité, je dis bien l'intégralité de votre écosystème juridique, de votre vie d'entrepreneur. Donc ça fait beaucoup. Et on a tout mis ça dans un seul pack avec plusieurs modules, des checklists, des guides pratiques et des vidéos pour vous expliquer pourquoi c'est important, qu'est-ce que vous devez vérifier et quels sont les documents que vous devez télécharger, parce que les documents sont téléchargeables pour être complétés à l'écrit avec vos informations spécifiques. Vous n'avez jamais de droit à rédiger et être prêt à être envoyé, que ce soit des contrats, que ce soit les conditions générales de vente, que ce soit les politiques de confidentialité, tout l'écosystème juridique que vous devez absolument avoir pour protéger votre activité, vous protéger vous en tant qu'entrepreneur et protéger vos clients. Pas seulement leurs données, protéger vraiment vos clients de A à Z dans leur accompagnement et même après, puisque vous savez que les données personnelles, vous pouvez les héberger un temps défini à la suite d'un accompagnement. Donc, tout cet écosystème-là est intégré dans un pack qu'on appelle le pack juridique pour les coachs, les consultants et un autre qui est pour les thérapeutes. Dans ce pack-là, vous avez vraiment votre vie juridique, on va dire. Pas besoin de passer par d'autres professionnels. Vous avez tout et il n'y a plus qu'à télécharger les documents. Vous avez votre librairie et vous pouvez mettre à jour votre site internet, vos contrats, vos prestations, vos accords de collaboration, votre protection de marque. Tout est prêt et intégré dans ce pack-là. Chez Ujo, on vous l'a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est vous et votre situation. Donc, bien sûr, ces packs-là sont ciblés pour vos métiers, mais vous avez également des ateliers mensuels où vous pouvez venir poser toutes vos questions et puis venir à la rencontre, bien sûr, de Julie et moi, mais aussi à la rencontre de tous les autres entrepreneurs de la communauté Ujo. On répond aussi, bien sûr, à vos questions quand vous bloquez sur l'implémentation d'un document ou que vous voulez valider que c'est bien ce document-là que vous devez utiliser pour telle ou telle situation. Vous savez bien que le droit évolue, donc on vous assure les mises en conformité pendant 1 an. Tous les documents sont à jour régulièrement et puis on rajoute aussi certaines fois, selon les demandes de nos clients, des documents supplémentaires. Ça a été le cas pour un bonus en cybersécurité, pour s'assurer par exemple que on respecte bien un environnement et une hygiène informatique qui protège son ordinateur, sa tablette et son téléphone portable avec des mots de passe robustes, etc. On nous a demandé aussi, pour certains coachs qui avaient aussi une casquette de thérapeute, qui accueillaient du public, comment ça se passait quand on accueille du public chez soi, dans son garage, dans une terrasse à l'extérieur ou dans la location d'espace à cet effet. Ou comment choisir sa RC Pro, son comptable, un bon marketeur, etc. On a un écosystème qui travaille autour d'Ujo où on a présélectionné aussi des prestataires pour que vous soyez en sécurité. Donc, ce pack juridique, en fait, vous protège bien sûr dans votre activité d'entrepreneur au niveau financier, potentiellement de litige, augmente aussi votre professionnalisme et quelque part aussi votre confiance et votre légitimité à être sur le marché et à démarcher donc des professionnels
qui vont être à la hauteur de votre ambition et de vos investissements dans votre nouveau métier. Et puis surtout, vous ne perdez plus de temps ni dans le bidouillage informatique, et éventuellement avec ChatGPT. On a eu des clients qui ont utilisé ChatGPT pour écrire les documents juridiques. Bon, voilà, il y a des limites aussi dans l'IA, et ils sont quand même venus chez nous derrière parce qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs des documents. Donc, vous avez des clients rassurés, vous êtes vous-même rassuré, et puis vous augmentez bien sûr votre crédibilité. Là, on est sur la partie juridique. C'est pas la partie la plus sexy, on en convient, mais c'est une partie qui est fondamentale et qu'on rend en tout cas le plus pédagogique possible pour vous permettre que ces concepts-là soient intégrés à votre pratique et puissent augmenter quelque part, comme je disais, votre confiance dans votre activité. Et puis, aujourd'hui, on vous propose d'y accrocher le pack copilote. Le pack copilote, c'est notre nouveau bébé qui est déjà utilisé par plusieurs dizaines, hein, déjà, oui, plusieurs dizaines de clients, où là, vous avez le copilote. C'est votre assistant. Pas juridique, mais sur tout le reste. C'est votre assistant sur la prospection, la définition de vos offres, la définition de vos prix, l'utilisation de l'IA et le pilotage de votre chiffre d'affaires, donc les points qu'on a abordés juste au-dessus. Ici aussi, vous avez des vidéos et des guides pratiques qui vous permettent de comprendre ces enjeux liés à l'IA, de choisir vos IA, celles qui vont, on va dire, remporter pour vous un intérêt, que ce soit aussi éthique, pédagogique ou de performance. À vous de choisir les critères aussi de leur utilisation. Nous, on vous donne des propositions. On a aussi créé des GPTs sur ChatGPT pour vous permettre d'aller plus vite dans vos recherches et dans vos requêtes parce que tout est dans l'art du prompt dans l'IA. Et là aussi, on vous l'explique avec des vidéos et des guides. Vous avez accès à des masterclass mensuelles avec un groupe privé d'entraide et des newsletters bimensuels sur les sujets qu'on aborde, que ce soit l'IA, la prospection, les aspects financiers ou le développement de votre marketing digital. Et ça, vous l'avez bien sûr, parce que là, il n'y a pas de mise à jour particulière spécifique par rapport au juridique. Ça, vous avez accès en illimité, toutes ces ressources-là qui peuvent être bien sûr téléchargeables également et on travaille avec vous dans l'implémentation de ces nouveaux outils qui vont vous permettre, comme on l'a dit, de gagner du temps, de la visibilité, de prospecter intelligemment et de tenir votre chiffre d'affaires, on va dire, au cordeau. Donc, vous avez accès avec nous à la partie juridique, mais aussi à la partie, on va dire, assistanat global sur le digital, le marketing, la prospection, l'IA et la partie finance. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat sur ces packs-là. Alors, sur le site internet, bien sûr, vous trouvez tous les détails, on ne vous cache rien. Il n'y a pas de méthode miracle, mais nos packs sont extrêmement complets. Et je crois qu'on a quelques clients qui sont aussi dans la masterclass aujourd'hui qui pourront peut-être vous le confirmer. En tout cas, je l'espère. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, peut-être vous perdez beaucoup de temps dans la mise en place de vos contrats. Peut-être que vous n'avez pas les bons contrats. Peut-être aujourd'hui, votre site internet n'est pas à jour de ses mentions légales, de sa politique de confidentialité ou de ses conditions générales d'utilisation. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être que vous n'êtes pas très sûr de vous sur ce qui a été écrit, si vous l'avez, parce que ça n'a pas été mis à jour ou parce que ça a été bidouillé et on ne vous lance pas la pierre. Peut-être qu'aujourd'hui, la prospection aussi vous donne quelques boutons, ou en tout cas, si vous la faites de manière sporadique, pas de manière automatisée, organisée. Et de ce fait, c'est une des conséquences, peut-être votre chiffre d'affaires est en dents de scie aujourd'hui et que vous perdez beaucoup de temps, que ce soit dans la communication, l'administratif, et que là, c'est dommage de ne pas utiliser l'IA pour performer. Donc, avec Ujo, qu'est-ce que vous retrouvez? Ben, tous les modèles juridiques clés en main, ça, c'est le point important. Ces documents juridiques, vous pouvez les télécharger et vous en avez la pleine propriété, à vous seul, bien sûr. Vous avez cette protection juridique que nous vous offrons 100%. Vous êtes en conformité avec la loi. On peut venir vous chercher. Vous êtes au carré. Vous avez bien sûr des méthodes
de prospection, de génération, de mise en place de votre chiffre d'affaires qui sont testés et approuvés par nos clients. Vous êtes sûr de vous, de vos objectifs pour aller atteindre le chiffre d'affaires que vous vous êtes aussi fixé cette année. Et puis, vous avez optimisé votre temps. Et ça, il n'y a rien de plus important dans l'entrepreneuriat de l'optimisation de votre temps, gagner du temps pour effectivement passer plus de temps dans votre métier de cœur et pas sur les actions connexes. Donc, toutes ces actions qui se rajoutent parfois à notre agenda et qui nous épuisent, qui nous mettent le moral à zéro aussi parfois parce qu'on ne se sent pas bon là-dedans et on peut ne pas l'être, hein. Moi, je suis pas forcément très bonne avec les chiffres. Là, l'objectif, c'est qu'avec l'IA, vous puissiez prendre aussi du plaisir à faire ces petites tâches parce que vous allez les faire vite et que ça va vous amener vers plus d'impact de performance. L'objectif, c'est retour sur investissement. Le temps que je passe à telle tâche me rapporte finalement en impact combien, hein. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la règle, la loi de Pareto, hein, 80% de résultats pour 20% d'efforts. Et ça, c'est ce que l'IA peut, c'est un peu la promesse de l'IA, hein. Et si c'est bien utilisé, ça fonctionne. C'est vraiment, ça vous fait gagner un temps fou. Merci Vanessa pour Alors, le vous, commentaire. En plus, bah alors Vanessa, oui, on a une de Vanessa qui est une de nos clientes. On vous a mis hein, quelques témoignages de nos clients. Alors aussi pour vous donner une palette des métiers qu'on a le plaisir vraiment d'accompagner. On a des coachs, des superviseurs aussi. D'ailleurs, s'il y a des superviseurs parmi nous, bah, le contrat de supervision, de coaching, on l'a ajouté il y a pas très longtemps à la demande de nos clients. Quelle que soit votre spécialité, coaching de vie, business, exécutif, vraiment toutes les spécialités. On a des thérapeutes et des praticiens du bien-être, sophro, naturo, reiki, réflexologue, hypno, prof de yoga, psychopraticien, graphothérapeute. Enfin, il y a vraiment toute la palette de ces formidables métiers qu'on a vraiment plaisir à accompagner. On a aussi des formateurs indépendants ou organismes de formation et puis des consultants, des mentors, là encore dans différents domaines, RH, management, stratégie et développement. Donc là, on vous a mis des retours de nos clients, voyez, avec des femmes là. Mais on a des hommes aussi. D'ailleurs, il y en a qui sont là aujourd'hui sur à la fois sur le pack juridique et le pack copilote, sachant qu'on a un nombre de plus en plus important de nos clients qui sont à la fois clients du pack juridique et du pack copilote. Le pack copilote est beaucoup plus récent, on l'a lancé simplement il y a quelques mois, il y a un petit peu moins d'un an. Ce qui revient beaucoup et ce qui nous fait plaisir, c'est la simplicité et c'était vraiment c'est toute la vision, tout notre ADN chez Ujo, c'est de vous rendre les choses simples. On a démarré par le juridique, c'était un très gros morceau. Ça marche. Voilà, par exemple, Jennifer qui dit j'ai pu me mettre en règle facilement et à un prix abordable. C'est une toute nouvelle naturopathe. Ça revient tout le temps hein, pour le juridique. C'est simple d'utilisation. Les modèles sont très faciles à adapter. Donc ça, c'était Isabelle. Mais c'est aussi le cas pour le copilote. On me dit que c'est très bien fait. Après, on est des juristes. Nous, on aime quand c'est clair, efficace et hyper concret. Donc, on a fait ce même travail-là pour le copilote où on a à la fois des profils d'entrepreneurs débutants, mais aussi très aguerris, comme par exemple là, Barbara, qui est réflexo depuis de très nombreuses années, ou Laurence et Aurélie aussi, les trois qui sont là, ces trois profils qui sont lancés depuis plusieurs années, qui avaient des problématiques différentes, soit où là, bon là, mon activité ralentit un peu, je sens que j'ai besoin du copilote pour remettre un petit peu de dynamisme dans tout ça, mais aussi de la structure et d'avoir un regard extérieur, puisqu'on accompagne, comme dans le juridique, nos clients du pack copilote tous les mois via des masterclass. On va vraiment bosser des sujets, aller très loin dans les conseils qu'on peut donner, des conseils pratiques, ou alors aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, tu l'as dit, Oriane, et c'est un point important qui est méconnu, se sentent seuls. Et c'est très difficile d'être seul, non seulement moralement, mais aussi parce que quand on est seul, ça veut dire qu'on est à la fois seul décisionnaire et seul exécutante, et c'est compliqué vraiment d'avoir ces casquettes, cette double casquette en permanence. Donc nous, on est là pour ça aussi, pour vous accompagner. On aurait pu se contenter de mettre la plateforme en ligne et de se tourner les pouces. C'est pas du tout le genre de la maison. Nous, ce qui nous anime, c'est vraiment vous accompagner au quotidien. Alors maintenant, vous nous avez demandé combien était l'investissement pour l'achat du bundle, le pack juridique et le pack copilote. Donc le prix public, le prix grand public est de 1 434 €
TTC. Donc, il y a le pack juridique est à 837 euros et le pack copilote est à 597 euros, comprenant tout ce qu'on vient de voir. Mais aujourd'hui, on vous offre une réduction de 275 euros sur l'achat du bundle, ce qui revient à investir 1158 euros pour toute votre sécurité juridique, mais aussi tout le côté qu'on vient de voir, communication, digital, marketing, prospection et IA. Vous avez la possibilité de payer cet investissement en plusieurs fois sans frais, jusqu'à 3 fois sans frais. Et vous allez donc bénéficier de 15% de réduction sur le pack juridique quand vous passez à l'achat. Et on va vous proposer le pack copilote à moins 25% directement une fois que vous passez à l'achat. Donc, dans cet investissement, qu'est-ce que vous allez retrouver? Toute la sécurité juridique de votre activité de A à Z. En sachant que si vous passez par exemple par un avocat pour un conseil juridique personnalisé et un document, ça vous coûtera probablement l'intégralité de ce montant-là, juste pour un document et un conseil juridique. C'est normal, le conseil est personnalisé et nous, nous ne faisons pas de conseil juridique personnalisé. Nous, on a créé tous les documents juridiques dont vous avez besoin dans le cadre de votre pratique de A à Z. Donc, vous avez plus de 25 documents juridiques qui permettent de vraiment vous sécuriser sur toute votre activité. Et ici, on vous offre aussi l'assistant virtuel, le copilote, qui va comprendre votre stratégie de prospection, votre tableau dynamique pour avoir une visibilité de votre chiffre d'affaires, le test de personnalité pour définir quel profil entrepreneur, prospecteur vous êtes et la mise en place de votre stratégie de communication pour faire ça de manière régulière et éviter les creux de vague dans les mois de votre chiffre d'affaires. Tout ça pour 1158 euros payables en 3 fois. Là, je vous ai mis tout ce que ça recoupe. Bien sûr, vous pouvez voir tout ça en détail sur notre site internet. Et si vous avez des questions supplémentaires ou des points d'attention dont vous ne seriez pas sûr que vous voudriez valider avec nous, vous avez la possibilité de scanner le QR code sur la gauche qui vous donne accès directement à l'agenda de Julie. Si vous souhaitez prendre rendez-vous et que vous avez quelque chose à demander, on va dire plus en confidentiel ou pour ceux qui nous regardent en replay, si d'autres questions subsistent et dont vous avez besoin de parler. Donc, 1158 euros jusqu'au 31 mars minuit, qui vous permet donc de bénéficier de 15% de réduction pour le pack juridique et de 25% de réduction sur le pack copilote. À chaque fois, vous avez accès aux masterclass, aux ateliers mensuels, aux newsletters et bien sûr à nous et à notre équipe 24/7 pour poser vos questions si ça bloque sur un point ou sur l'implémentation d'un des documents. J'en profite aussi pour remercier toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, mais surtout un big up pour ceux et celles qui ont été en live. On va couper avec Julie l'enregistrement pour permettre à ceux qui sont en live avec nous de mettre leur caméra, de couper les micros et éventuellement de partager avec nous ce qu'ils ressentent par rapport à la situation, où ils en sont eux aussi dans l'activité, et puis s'ils ont des questions qui subsistent. Merci à tout le monde et à très vite.